surprise générale, Frost, le héros de l'univers 6, parvient à vaincre Goku et Piccolo grâce à une mystérieuse technique. Le redoutable guerrier dévoile enfin sa vraie nature. Je vais vous dire comment je fonctionne. Je provoque une guerre sur une planète et j'y mets fin. Et après ça, je rachète la planète pour une bouchée de pain. C'est ma façon à moi de faire des affaires. Je deviens riche tout en donnant une bonne image de moi à tout l'univers. Donc, si je résume, il utilise à peu près le même mode opératoire que Freezer. Il a triché! Frost s'est servi d'une arme pour gagner, je l'ai vu! En effet, depuis le début, Frost utilisait une aiguille empoisonnée, un procédé interdit par le règlement du tournoi. Il est immédiatement disqualifié de la compétition. Tu vas payer pour m'avoir fait subir une telle humiliation. Je vais te détruire. Attendez! Inutile de le détruire, et encore moins de le disqualifier. C'est à mon tour maintenant. Je vais tuer cette ordure de mes propres mains. Tu n'as pas voulu que je sois disqualifié? Tu dois être bien sûr de toi pour refuser une telle chose. Faudra pas venir te plaindre quand tu regretteras ta décision. Cette voix, je ne la supporte pas. Je te demande pardon? L'abject Frost recevra-t-il enfin la correction qu'il mérite? De la colère naît la puissance. Vegeta se lance à corps perdu dans la bataille. Piccolo, ça va? Rien de cassé? Non, je vais bien. Vegeta, sois prudent, ne le sous-estime pas. Ce n'est pas le moment de baisser ta garde. J'imagine ce que tu dois penser de moi en ce moment. Tu te dis que je suis incapable de gagner sans tricher. Inutile de prétendre le contraire. Je vois la haine et le mépris dans ton regard. Mais pour être honnête, ça m'est égal. J'en suis même plutôt fier. Oui, je l'admets. Je ne suis jamais aussi puissant que lorsque je triche. Laisse-moi te faire une petite démonstration et tu comprendras très vite pourquoi. Je te le garantis. Je suis le roi de la supercherie. Depuis le début, j'utilise cette arme à votre insu, en toute discrétion. Vous n'y avez vu que du feu. Mais ça est terminé. Oui, si je dois me mesurer à toi, je n'hésiterai pas. Je n'aurai aucune pitié, ni aucun scrupule. Cette aiguille empoisonnée m'assurera la victoire. C'est pas vrai, voilà qu'il remet ça. Je vous signale qu'il y a un règlement. Où est-ce que vous vous croyez? Rangez-moi ça tout de suite ou je vous disqualifie une fois pour toutes. Voilà, l'arbitre a parlé et il n'est pas d'accord. Mais toi, qu'en penses-tu, Vegeta? Je refuse qu'il soit disqualifié. Et pourquoi c'est pas juste? S'il est exclu du tournoi, il n'aura pas à se battre contre moi. Cette raclure ne s'en sortira pas aussi facilement. Ouais, mon papa, c'est le meilleur! Toujours aussi têtu, celui-là. Il prend encore de grands airs. Je me demande s'il sera à la hauteur. Toi, là-bas, si tu t'interposes, je te ferai ta fête à toi aussi. Ah non, vous n'oseriez pas. Je fais quoi maintenant? Débrouillez-vous, je m'en fiche. Ouais. Personne n'a d'objection à ce que nous nous battions? Alors c'est parti. Pour ce combat, le poison et toutes les armes du genre sont officiellement autorisés. Tous les coups sont permis. Il n'y a aucune limite ni aucune restriction. Malheureusement, un accident est si vite arrivé. Oui, on ne sait jamais. Même si le règlement est strict à ce sujet, l'un de nous pourrait être blessé dans le feu de l'action. Tu ne m'en voudras pas si jamais je te tue par inadvertance, n'est-ce pas? Puisque tout le monde est d'accord, que le combat commence! Un combat sans règles, où tous les combats sont permis. Bienvenue dans mon univers. Tu vas souffrir. Ton pire cauchemar est sur le point de commencer. Tu vas goûter à ma puissance. Que le bain de sang commence. C'est qu'une sale ordure! Vados. Aucun problème, je m'en occupe.
Pas de panique, il n'est pas mort. Je ne suis pas fou, j'ai retenu mes coups. C'est un lâche, je n'ai aucune intention de m'abaisser à son niveau. Je préfère gagner à la loyale. Fin du combat! Vegeta est notre vainqueur! Bravo, Vegeta! Bien joué, tu l'as eu, Vegeta! On peut savoir ce qui vous arrive. Le seigneur Beerus veut que je réintègre le tournoi, alors. Il veut prouver que Frost a triché. Ça y est, je l'ai trouvé. J'ai la preuve qu'il y a une triche. Il y a une marque laissée par l'aiguille empoisonnée de Frost sur le corps. Il peut donc réintégrer le tournoi. Tu n'y vois pas d'objection, n'est-ce pas? C'est bon, fais ce que tu veux. Le suivant sera... Cool, génial. Ça veut dire que là, c'est au tour de Monaka et moi je passe après lui, c'est ça? Pas du tout. Tu passeras après Vegeta s'il est vaincu. Je préfère garder Monaka pour la fin, question de tactique. Hein? Pourquoi? T'es sûr? Franchement, je comprends pas. Pourquoi tu veux absolument qu'il passe en dernier? C'est comme ça, on ne discute pas. Et puis, c'est normal de vouloir garder le meilleur pour la fin. Ça ajoute un peu de piment au match. Ouais, enfin, ça c'est ce que tu crois. Je te signale qu'il n'y aura pas de piment du tout si c'est Vegeta ou moi qui gagne le tournoi. Je préfère que vous passiez dans cet ordre. Je dois bien reconnaître qu'il est impressionnant. Il est d'un calme, ce petit gars, c'est fou. Penses-tu, quand il a vu le Kamehameha du premier match, il s'est évanoui, il s'en remet toujours pas. Non, il a rien du tout. Rien du tout, allez, si on changeait de sujet, hein. T'es pas bien, mais qu'est-ce qui te prend? Ils finiront bien par tout découvrir. Combien de temps comptez-vous cacher sa véritable identité? Jusqu'à la fin de ce maudit tournoi, si possible. Alors boucle-là, il faut que ça reste secret. Est-ce que c'est clair? Absolument, mais... Dis-moi, si jamais ça t'intéresse, je me disais qu'après le tournoi... Interdiction de lui parler! Mais c'est quoi cette blague? On peut même pas discuter? Non, sous aucun prétexte, c'est compris! Mais enfin... Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Rien, je le trouve bizarre, c'est tout. Tu vas arrêter ça! Mais qu'est-ce qui te prend? T'as de drôles de réactions parfois. Monaka est entré en transe, c'est une sorte d'état second qui le rend extrêmement dangereux. Quiconque oserait troubler sa méditation, qu'il soit ami ou ennemi, serait pulvérisé sur le champ sans la moindre pitié. C'est le sort qu'a subi une planète tout entière un jour, réduite en poussière. Ah, c'est vrai, une planète tout entière? Oh, mais quel naïf! Qu'est-ce que ça peut être stressant, cette histoire. J'ai horreur de me retrouver dans des états pareils. Vous l'avez bien cherché. Oups, est-ce que j'ai parlé à voix haute? Mille excuses. Votre attention, s'il vous plaît, le règlement vient de subir une petite modification. Modification? C'est quoi ce machin? Comme vous pouvez le constater, une barrière cubique a été installée autour de l'aire de combat. Si l'un des participants vient la toucher, peu importe à quel endroit, il sera considéré comme sorti de la zone de combat. Je pourrais mettre en place une barrière bien plus jolie. J'aurais simplement besoin d'un peu de temps. Donnez-moi 2 minutes. Qu'est-ce que ça peut faire qu'elle soit jolie ou pas? Y'a que toi pour sortir des idiots si pareils. Le plus important, c'est que... Mais pas si vite, je proteste! D'où elle sort cette nouvelle règle? On n'a jamais parlé de ça! Oh oui, c'est vrai, désolé frérot. J'ai complètement oublié de te prévenir. Mais tu te souviens de ce qui s'est passé lors du dernier match? Notre barrière a subi quelques petits désagréments. Elle était tout abîmée. Il ne faudrait pas que ça se reproduise, ce serait dangereux. Alors j'ai trouvé la solution idéale. J'ai recouvert l'aire de combat d'une seconde barrière et j'en ai profité pour ajouter cette règle concernant le contact avec la paroi. Depuis quand c'est toi qui décides? T'aurais dû me consulter! Mais il est où le problème? Je te signale que c'est moi qui suis responsable de l'infrastructure. Sauf que là, tu te permets de modifier le règlement. T'as envie qu'un spectateur soit blessé? On s'en fiche, c'est humain! Et puis, c'est pas la question. Moi, ce qui m'énerve, c'est que tu te permets de prendre des décisions sans moi! Oh, bravo, j'essaie de faire une bonne action et c'est comme ça que tu me remercies. Pourquoi ne pas simplement régler la question en jouant à pierre-feuille-ciseaux? Pierre-feuille-ciseaux? D'accord, bonne idée. Pierre-feuille-ciseaux, 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 pierre-feuille-ciseaux.
vous le voyez, je vous ai préparé une petite récompense. Ça devrait vous motiver. Si vous gagnez, vous pourrez prendre ce qui vous plaira. Mais si notre équipe venait à perdre, je crois que c'est évident, inutile que je précise. Le cube de Champa. Si je parviens à m'emparer de ce trésor, à moi la liberté. Ni le dieu de la destruction et ni la patrouille intergalactique ne pourront plus rien contre moi. Je deviendrai intouchable, indétrônable. Non, n'y pense même pas. Oh. Arrête, pas un pas de plus. Je n'en crois pas, messieurs. C'est le tueur à gages légendaire. Champa veut me voir mort. Il t'a envoyé faire le sale boulot. Tu agis sous ses ordres. À moins que tu n'aies été engagé par je ne sais quel insecte dont j'ai détruit la planète, qui a survécu et réclame vengeance aujourd'hui. C'est ça, hein? Qu'est-ce que tu m'as fait endure? Je ne comprends pas, je ne sens plus rien. C'est moi qui suis censé recevoir ce cube, moi et personne d'autre. Personne ne me le volera. Les choses se sont réglées d'elles-mêmes. C'était inutile de le suivre. Oh, quelle galère! J'ai un peu trop forcé, je ne sens plus ma main. J'en conclus que la partie de Pierrefeuille-Cisseau n'a rien réglé du tout. Cet abruti me sent vraiment par les cieux. Et vous êtes sûr, vous ne le regretterez pas? Je n'ai pas l'impression qu'il soit du genre à tricher, vu comment il a réagi. Et puis, de toute façon, il a dit lui-même que ça lui était égal. Je ne sais pas ce qu'ils manigancent, mais je dois rester prudent. Je ne tomberai pas dans leur piège. Il est hors de question que je perde ce match. Merci d'avoir patienté, mesdames et messieurs. Nous allons pouvoir reprendre. Il est temps de passer au match suivant. Gold Thomas, vas-y, à ton tour. Tu devrais avoir l'avantage maintenant. Oh, mais vas-y, mollo, avec ça, tu vas tout faire exploser. C'est quoi ce truc? J'espère pour toi ce n'est pas un robot, vous voyez? Pas tout à fait. C'est un Metalman originaire de la galaxie 66 950. Mais vous le saviez sûrement. Vous en avez dans votre univers, non? Tu sais de quoi il parle? Ça te dit quelque chose? Eh bien, maintenant que j'y réfléchis, je crois en avoir déjà entendu parler, en effet, mais il y a longtemps de cela. Tu aurais dû te renseigner à l'avance, non? Oui, je vous demande pardon. Le vainqueur du combat précédent, Vegeta, doit maintenant affronter le grand Goldoma fait flipper! Blong blong, blong blong bling, blong blong bling, blong blong Ah, bling. ça ne devrait pas être trop dur. La tactique de cette boîte de conserve est évidente. Que le match commence! Voilà, j'en étais sûr. Ça, c'est du robot impressionnant. Il est plutôt prévisible. Il compte sur sa force brute pour pallier son manque de rapidité. C'est une blague ou un défi là-dedans. De mon côté, j'ai la force et la rapidité. Il ne peut rien contre moi. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est fini? Tu as déjà tout donné? Mais qu'est-ce qu'il lui prend? Là, on dirait qu'il a un court-circuit. Peut-être. Donc c'était un robot. Comment il a fait ça? Continue. Même après les coups de pied qu'il vient de recevoir, il est phénoménal. Et il repart au combat. Bon, d'accord.
Tu es un peu plus résistant que je l'imaginais. Amène-toi. C'est impossible. Il a gagné en rapidité, mais sa puissance aussi a augmenté. Je crois que je ferais mieux de garder mes distances. Qu'est-ce qu'il y a, manigance, maintenant? Oh. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Je suis là-haut. On dirait que les choses commencent à se corser pour Goldemar. Il s'est arrêté de bouger. Il reste là complètement immobile, les yeux levés vers son adversaire. Ah. Vegeta, attention, regarde derrière toi. N'oublie pas, si tu touches la barrière, t'es éliminé. Oui, je sais, je suis au courant, pas la peine de me le rappeler. Je ne suis pas dupe, je sais très bien pourquoi ils ont rajouté cette règle. L'affrontement aérien est le point faible de son robot. C'est évident, ce qui veut donc dire que c'est la position la plus avantageuse pour moi. C'est ça ta défense crétin, c'est ridicule! Vous avez vu ça? Il a une arme intégrée à l'intérieur de sa bouche. C'est pas juste, c'est de la triche. Eh bien, une seconde, mesdames et messieurs, je reçois une information importante. La lave projetée par Goldemar est en fait de la salive. Il ne s'agit donc pas d'une arme. De la salive en lave, et puis quoi encore? N'importe quoi, ils nous prennent vraiment pour des imbéciles. Regardez, on dirait qu'ils passent à l'attaque. Non! C'est dangereux. Les parois vont lui poser un problème. Elles vont limiter son champ d'action. Vegeta, attention! Papa, la barrière, attention! Profites-en, tu feras moins le fier dans un instant. Moi aussi, j'ai une ou deux surprises en réserve qui peuvent faire très mal. Et puisque tu insistes, tu vas avoir l'honneur de goûter à la toute puissance d'un Super Saiyan. Oui, enfin, s'il ne te tue pas avant. Vas-y, rassemble toute la puissance dont tu disposes. Bien joué, Vegeta! Non, ça s'annonce mal au contraire. Pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous n'avez donc rien remarqué l'un comme l'autre. Remarquez quoi? Oh, c'est quoi ce truc? Il fait une de ces chaleurs. Une chaleur étouffante.